Et bienvenue à l'atelier, à Saumur, dans mon atelier de fleuriste. Et pourquoi je parle avec un accent anglais aujourd'hui? Parce que nous allons parler du Royaume-Uni. Alors, dans cette vidéo, nous allons regarder les mariages qui, selon moi, mon propre jugement, à moi et moi seule, valent le coup d'œil en termes de fleurs. Les mariages princiers au Royaume-Uni, où les décors de fleurs étaient grandioses, selon moi, à partir d'Élisabeth et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, dans cette vidéo, pour m'accompagner, Nolwenn, ma sœur, mais qui ne voudra pas montrer son visage. Donc vous ne verrez que ses mains et vous entendrez juste sa voix. Voilà. And let's begin. On commence donc avec Elizabeth II, Elizabeth. Guess the year, en fonction de la robe. Bah avec la coupe, je dirais années 40. Ouais. Les épaulettes, tout ça. Ouais. 47. Oh my god 1947. Bah on le voit quand même par rapport aux épaulettes. Ouais. 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 À l'encolure et il n'y a pas beaucoup de volume dans la jupe. Et ben justement, sais-tu pourquoi? Parce qu'elle a pas voulu mettre de jupon. Non, parce que figure-toi qu'elle a exigé que sa robe soit faite avec de tissus rationnés. Ce qui est complètement en fait contradictoire avec le fait que son bouquet soit entièrement composé d'orchidées et que toutes ces demoiselles d'honneur aient des robes, genre des robes de mariée, avec des bouquets aussi beaux que le sien, que de l'orchidée. Mais les orchidées n'étaient pas rationnées. Ouais, mais à l'époque, en 1947, les orchidées, c'était pas non plus hyper répandu. Il y en avait. C'est quand même la reine d'Angleterre, mais... Ouais, oui. Bon. Enfin bref. Donc son bouquet, which I think is beautiful, là il a été reproduit pour une expo. Et en fait, son bouquet, donc on voit, il est énorme. Il est composé de dendrobium un peu couleur crème. On voit un peu, tu vois là. Ah oui. Dendrobium crème, c'est les petites, et cymbidium jaune avec un cœur blanc. Et évidemment, il y a aussi, mais là on le voit pas, de la myrtle, du buisson de la reine Victoria, que la reine Victoria a planté. Et il doit y avoir de la myrte de ce buisson dans tous les bouquets de mariés pour les mariages princiers en fait en Angleterre. Okay. Alors là, tu vois, c'est la photo de l'abbaye, c'est l'hôtel. Donc franchement, on voit qu'il y a quelques fleurs, tu vois, au fond. Ouais. C'est la seule photo que j'ai trouvée de la cérémonie. C'est pas ouf décoré non plus. Hein. C'est quoi comme fleur? Alors là, ça doit être de la rose. On dirait des grosses fleurs énormes. Mais en fait, on remarquera dans tous les mariages qui se sont faits à Westminster, il n'y a quasiment pas de fleurs. Sauf pour Kate et William. Et nous passons à Margaret. Margaret, I'm in love. Which year? Là, tout de suite, années 50, c'est sûr. Non, mais moi aussi, je me suis fait avoir. Bah oui, parce que c'est New Look. Bon, bah, années 60. Ouais. Début 1960. Elle était encore un peu dans le truc. Ouais. Bah, c'est hyper joli comme robe. Elle est trop belle et nous la reverrons plus tard. Suspense. Alors, son bouquet, il est entièrement remonté. C'est du cymbidium rose pâle. Ouais, c'est joli. C'est un peu une forme un peu... c'est sympa. Il doit sûrement y avoir de la myrte dedans aussi. J'ai pas trouvé exactement, mais... Et en fait, au niveau des photos, il y a pas grand-chose. Ok. Et nous passons à Anne du Royaume-Uni, qui est la fille d'Élisabeth. Alors, sache tout de suite que nous ne parlerons pas des fleurs, puisque il n'y a aucune photo de ces fleurs à part son bouquet de mariée. I love the hair. Ouais. Et j'adore la manche. Là, on la voit et pas ça, trop, c'est... Mais c'est une manche... Ah là là, mais elle a une double manche, en fait. Oh yes. La photo d'après, on la voit encore mieux. On dirait un costume de Star Wars. Et ça, c'est en 1973. On dirait vraiment un costume de Star Wars. C'est vrai. Elle ressemble même à l'actrice Carrie, je sais plus comment elle s'appelle. Et bah figure-toi que, parce que du coup, comme j'ai regardé tous les autres mariages de toute la descendance, bah à chaque fois je la voyais et je la reconnaissais, parce que figure-toi qu'elle n'a jamais changé de coupe de cheveux depuis. J'adore. Non mais j'adore. Donc voilà pour Anne du Royaume-Uni. Et on passe à Lady Di and Charles. 1980. The St. Paul Cathedral.
Ok. Ouais. Mais en fait, on va quasiment pas parler de ça maintenant parce qu'il y aura une vidéo spéciale consacrée au mariage de Lady Di et de Charles. Mais en fait, juste là pour le dire vite Déjà, fait... là, on voit qu'au niveau des fleurs, c'est pas du tout la même chose que les autres. Mariage. Non, c'est quand même beaucoup plus dans le bouquet fastueux. Et dans... Ouais, les petites filles, elles ont toutes des bouquets, je crois que c'est des petites boules qui pendent. Elles ont des couronnes. On voit qu'il y a des fleurs aussi... Ouais, en déco. Là. On voit à la sortie de l'église qu'il y a quand même vachement de fleurs tu vois, à la sortie. Mais moi, j'ai l'impression que c'est de la plante. Bah, c'est des pots de plantes, à mon avis. On dirait des petits buissons. Ouais. Mais j'ai rien pu trouver de mieux que là, ça. Ça remonte vachement. Ouais. Il y a peut-être des arbres et tout. Enfin, c'est un peu le délire. On verra après. Ils font souvent venir des arbres, carrément, en pot. Enfin bref. Et maintenant, le mariage de Sarah Ferguson et Prince Andrew. Prince Andrew, le deuxième fils d'Elisabeth. Ok. Sarah Ferguson, donc elle, c'est la mère de Eugénie et Béatrice. Ok. Avec les grandes dents. Ouais. Et ils sont divorcés maintenant. Mais elle était trop free spirit. Et on va le voir dans les fleurs de son mariage. Bah déjà, là, je vois que... Déjà, il y a vachement plus de fleurs. Et là, ça, c'est Westminster. Ah, donc c'est la même que... C'est la même que Elisabeth, que Margaret. Et pour te dire, il y avait en tout 30 000 fleurs pour ce mariage, rien que pour l'église. Bah déjà là, on voit, énorme. Il y a une arche, il y a une espèce de décoration. Ouais. Et après, il y a encore des fleurs par-dessus, c'est trop beau. C'est fou. Ouais, j'adore. Là, on voit les petites filles d'honneur et garçons d'honneur. Ouais. Là, c'est William. Ah, elles ont des cerceaux. Ouais, elles ont des cerceaux, elles ont des petites couronnes. On voit qu'il y a aussi, tu vois, des fleurs aussi, là. Ouh, encore des fleurs. Ici, encore là, mais franchement, c'est pas ce qu'on remarque. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? Bah, la traîne. La traîne, devine combien elle fait de long? Bah là, elle doit faire... Ah, c'est la traîne de la robe. It's the train of the dress. Ça doit faire au moins 4 mètres. 5 mètres 18. 5 mètres 18. Et son voile, il arrive pile poil à la même... Et alors, c'est trop beau. Alors, j'ai pas mis les photos. Enfin, je vais peut-être pouvoir les rajouter, mais c'est brodé un A comme Andrew sur son voile. Oh là là. Il y avait 2000 invités. Elle s'est mariée en 1986. Son bouquet... Ah, il est bizarre, son bouquet. Il est entièrement remonté et il est en forme de S. Ouais, on voit, en fait, quand on le voit comme ça... On dirait qu'il est tombant. Voilà. Et en fait, quand on le voit de dessous, il est en forme de S. Ouais, dedans, il y a du gardénia parce que c'est la fleur préférée de Andrew. Ok. Elle était so in love. Rose jaune, muguet, la myrte, évidemment. Ouais. Et du lys crème. C'était une free spirit. Et donc, il y a eu un scandale. Vas-y. Parce que... Qu'est-ce qui te choque, là, Nolwenn? Bah déjà, la grosse couronne de fleurs sur sa Elle a tronche. une grosse couronne de fleurs. C'est un scandale. C'est interdit. Ah bon? C'est interdit. Normalement, elle a le droit de mettre un diadème. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis une couronne de fleurs entièrement composée de gardénia, comme parce que c'est la fleur préférée de son prince Andrew. Et là, je te jure, Nolwenn, tu vas pas y croire. Elle est trop belle, la couronne, n'empêche. Ouais. Elle est trop belle. Elle dit oui. Elle relève le voile et là, elle enlève la couronne de fleurs et bam, le diadème. Non mais attends, tu crois ça? Mais qu'est-ce qui... Mais... Non mais c'est ouf, il y avait un diadème caché en dessous. Mais c'est une comédienne, elle est géniale. Elle a préparé son coup. Génial, moi j'adore, I'm in love. J'adore. J'aurais bien aimé voir la vidéo où elle enlève ses fleurs. Franchement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. On la voit avant, on la voit après, mais on voit pas le moment où elle fait kaboom. Franchement, trop fort. Donc on passe maintenant au mariage du vicomte Linley et de Serena Stanhope, 1993. Donc le vicomte Linley, c'est le fils de Margaret. Elle a eu une fille et un fils. Ok. Donc c'est son fils. D'accord. Qui se marie donc en 1993. Voilà. Ah, ça se voit que c'est les années 90. Donc ils se sont mariés à Westminster. Ouais. Et donc là c'est la sortie.
Donc on voit c'est vachement fleuri quand même. Ouais, c'est super joli. Beaucoup plus fleuri que toutes les autres qu'on a vues. Il y a une grosse arche autour de l'entrée. C'est tout dans les teintes automnales parce que apparemment Linley il a un petit peu un côté artistique, voilà, il aime bien les couleurs d'automne, etc. Après le lys blanc, moi j'aurais pas osé dans les couleurs d'automne, mais je trouve que ça rend hyper bien quand même. Ça rend vachement bien avec toute la végétation parce que c'est pas hyper fleuri. Ouais. Mais c'est hyper végétalisé. Ouais. Et c'est super beau d'avoir juste une seule fleur avec tout ce vert. Là. Ouais. Et on voit, donc ça c'est l'entrée. Tu vois, et on voit que sur les côtés, bah oui. Il y a encore, et en fait il y a la même chose de l'autre côté. Ouais. Tu vois, là on voit que la personne est en train de fleurir l'entrée fou. Et qu'il y a de part et d'autre. Et t'as vu, on voit que ça monte. Ouais. Ça monte beaucoup plus haut que... J'ai trouvé que ça, j'ai pas trouvé d'autres photos, ni de vidéos, de rien du tout. Mais on peut supposer que ça montait super haut en fait. Ouais. C'est beau, hein? Bah pour l'instant, c'est ce que je préfère. Franchement, c'est trop beau. J'adore. Bah ça, joli. et puis, je pense qu'ils sont aussi un peu les premiers à casser avec déjà le blanc. Même si elle a un bouquet de mariée blanc, évidemment. Donc voilà la robe de Margaret et la robe de Serena. En fait, c'est le même haut, mais le jupon, tu vois, c'est du tulle. Et genre, il y a un tissu qui vient par-dessus. Et derrière, il y a un gros nœud, il y a un dessin. Ah, mais c'est un... En fait, elle a une surjupe. Ouais, c'est magnifique. Et nous passons à Charles the Second Wedding avec Lady Camilla. Je m'attendais pas à ça comme robe. Bah, parce que c'est pas un mariage, en fait, c'est une bénédiction, parce qu'il a déjà été marié. Bah oui. Donc. Logique. Et d'ailleurs, je crois qu'elle aussi, elle a déjà été mariée. Oh. Charles, il s'est marié en 2005. Ouais. Donc c'est assez récent, en fait. Et le bouquet. Il est minuscule. I'm in love. Bah, comme c'est pas vraiment un mariage, elle a un petit bouquet, tu vois. Mais le petit bouquet, il est juste gorgeous. Muguet. C'est encore exactement la même couleur que les autres. Hein. Prime verte. Mais elle a du bleu en plus. Ouais. Elle a un petit truc bleu. Mais franchement, la prime verte dans le bouquet, j'adore. I'm in love. Mais figure-toi qu'il y a eu un drame derrière ce mariage. Ah bon. Un immense drame. It was a drama in the world of the fleuriste. Le mariage était initialement prévu à une autre date. Mais ils ont dû décaler le mariage parce qu'il s'est passé un événement qui a surpassé le mariage de Charles. Devine ce que c'est. Et pour te donner c'était un drame ou c'était un événement heureux? C'était un décès. Michael Jackson. Non. Encore plus. Attends. Un décès en 2005. Franchement, je vois pas. La mort de Jean-Paul II. Oh, mais oui. Charles était tenu d'assister aux funérailles de Jean-Paul II. Ah oui. Donc, ils ont décalé la cérémonie du 8 au 9. Ah, ça Sauf va, que le fleuriste, il avait déjà prévu toutes ses fleurs. Et du coup, il a dit oui, c'est un drame, it's a drama. Parce que du coup, nous, les fleuristes, quand on fait des trucs, il y a certains... Tu vois, par exemple, le bouquet de mariée. Ouais. Genre, il est parfait pour le jour J. Tu vois, le lendemain, il est plus aussi parfait. Donc il change d'un jour et les fleurs sont plus bonnes. Bah du coup, en fait, il a dû un petit peu rafistoler les trucs. Ah, parce que, ok. Mais voilà, c'était imprévu. Donc, j'ai rien trouvé du mariage à part ça. Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, je pense que c'est le fleuriste qui est en train d'exécuter une compo pour le repas d'après. C'est tout ce que j'ai trouvé. Mais je trouvais que c'était assez grandiose pour le montrer. Bah, c'est énorme. Même, parce que c'est assez Ça gros. fait au moins 4 mètres de haut. Ouais, j'adore. I'm in love. Nous passons maintenant à Autumn Kelly et Peter Phillips. Peter Phillips qui est le fils de Anne. Soit le petit-fils d'Elizabeth. Ok. Ils sont mariés en 2008 à la St. George's Chapel que nous allons revoir maintes et maintes fois. En fait, on voit qu'ils ont commencé à vouloir faire quelque chose d'assez big. Mais franchement, comparé à ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est de la gnognotte. Mais c'est super joli. C'est tout dans les teintes de blanc vert, de blanc. C'est en fait dans des pots. Et en fait, c'est juste 2 colonnes. Ça se rejoint pas au-dessus. C'était un mariage, je pense, assez simple. C'est les seules photos qu'on a des fleurs. Il n'y a pas du tout de photos de l'intérieur. Même ça, c'est joli. Ouais, ça a l'air d'être des petits bouquets de muguet. Ouais.
Là, alors elle a le big bouquet, un petit peu comme Lady Di, un petit peu comme Sarah Ferguson. C'est vraiment the gros bouquet. Moi, je suis pas fan des bouquets qui tombent. T'aimes pas les bouquets chutes? Bof. Bah, de toute façon, on s'en fout de ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. C'est la vrai. tradition in the UK. Le bouquet, il doit être huge, ok? Ouais. Voilà, comme Lady Di, comme les autres. Il n'y avait pas grand monde, c'était un petit mariage. Nous passons maintenant à Kate Middleton et Prince William. Nolwenn, tu as regardé le mariage à la télé? J'ai même séché les cours, si je me rappelle bien, j'ai même séché les cours pour regarder. Surtout parce que j'avais pas envie d'aller en cours, mais bon, c'était une excuse, voilà. Moi aussi, je l'ai regardé parce que c'était juste trop bien. Trop bien. Mais j'ai pas vu la fin parce que je devais partir faire des courses. Chacun ses priorités dans la vie. Donc, ils sont mariés en 2011 à Westminster Abbey. Devine le nombre d'invités. Et tu m'as dit l'autre jour, c'est 2000. Non, je m'étais trompée, c'était pas 2000. C'est combien? 1900. Excuse me. Selon le Herald Sun, qui est un journal australien, ils ont estimé qu'il y avait 800 000 pounds de fleurs pour ce mariage. En poids ou en monnaie? En money. Ok. Pour l'aller, Kate, alors c'est Kate qui a décidé de toutes les fleurs en accord avec son fleuriste. Je sais plus comment il s'appelle, on s'en fout. Shane Connolly. Okay. Et genre, Kate, elle était à fond dans le local. Ouais. Il fallait que tout soit anglais et issu de l'Angleterre, tu vois. Genre, c'est toutes les fleurs et machin, ça poussait en Angleterre, naturellement. C'était cultivé en Angleterre. Il fallait que tout soit de saison. Tu vois, et il fallait que tout soit selon la demande de Catherine dans des tons neutres, blanc, beige, vert. Ouais. Voilà. Pas mal. Ouais, c'était un peu avant-gardiste pour 2011. On n'était pas encore dans cette démarche locale, écolo, machin. Ouais. Donc, enfin, écolo, y a quand même des arbres dans la chapelle, quoi. Non mais t'inquiète, Kate a tout prévu. Elle a tout prévu. Il y a exactement 6 érables anglais et 2 charmes. Et ces arbres sont en pot. Et ces arbres, après le mariage, ont été replantés dans une des résidences secondaires de Charles. Ok, donc tout était prêt, tout était calculé. Yes. Et également, on lit dans les journaux que Kate, elle était hyper attachée au langage des fleurs. Et toutes les fleurs qu'elle a choisies, c'est parce qu'il y avait une symbolique particulière. Okay. Donc par exemple, les 2 charmes, ça symbolise la résilience. Ok. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle les a choisis en l'occurrence. Mais partout pour son bouquet, etc., on le verra. Mais tu vois, c'est pas hyper fleuri. Hein. Moi, perso, franchement, j'adore Kate et j'adore William. Mais moi, je vais te dire franchement la vérité vraie. J'aime pas. Je trouve pas ça beau les arbres dans l'église. T'es d'accord? Bah, je vois pas ce qu'ils font là, en fait. Bah, ça manque de blanc. Si encore il y avait des fleurs dans les arbres, je dis pas. Bah là, c'est vert. En fait, c'est une église avec des arbres dedans, quoi. Exactement. Et par contre, alors parce que moi, tu vois, quand je vois l'allée avec les arbres, je me dis, ok, mais ils sont où les 800 000 pounds de fleurs? Du coup, là, on voit que c'est quand même pas mal fleuri. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas non plus de ouf, quoi. Ça, c'est pas 800 000 pounds, quoi. Bah, on est d'accord. Je ne sais pas où sont passés 800 000 pounds. Alors peut-être à la soirée d'après, tu vois. Parce que, ouais. Franchement... Les cierges, tout ça, c'est joli. Les grosses compos, ça, je trouve ça super beau. Ouais. Voilà. Mais remonte. Ils auraient pu faire plus quand même, au lieu de mettre 3 pauvres fleurs, là. Ah, c'est bizarre. Bah oui. On dirait qu'il y a juste du lierre qui pousse. Bah oui. Franchement, ils auraient pu faire plus. Ouais. And now the bouquet. The bride's bouquet. La première chose qui choque... Ah bah, je suis un peu déçue, tu vois. Il est minuscule. Et ça, c'est un scandale. Parce que quand elle est arrivée avec son bouquet, on n'avait jamais vu un bouquet aussi petit pour un mariage princier. Bah, quand on voit les autres qui font 1 mètre de long, et qu'on voit ça... Ouais, mais c'était quand même classe. Quand elle est arrivée avec son petit bouquet, c'était quand même hyper classe. Donc la symbolique derrière tout ça, parce que Kate était hyper attachée au symbole, déjà, il est en forme de bouclier. Tu vois? Ouais. Alors, dedans, il y a du muguet.
Ouais, on voit. Il y a évidemment la fameuse myrte. Mhm. Il y a de la jacinthe. On voit, il y a des florons de jacinthe. Ah oui. Ouais. Et il y a de l'œillet Sweet William. Et il est entièrement remonté. Voilà, sur tige de fer. Bon, voilà, c'était un peu... Alors, franchement, moi, je pense, c'était un mariage qui était hyper suivi. Ouais. C'était un beau mariage. Ouais. Mais en termes de fleurs, ils auraient pu faire plus waouh. Ouais. Ils auraient pu faire plus waouh. Le mariage qui va suivre n'est pas un mariage princier, mais je l'ai mis, parce que pour moi, c'est un mariage clé. Et c'est le mariage de Pippa Middleton et de James Matthew en 2018. Est-ce que tu te souviens de ce mariage, Nolwenn? Quand Non. les photos sont sorties. Tu te souviens pas? Franchement, j'ai pas suivi du tout. Je me souviens de ce mariage comme si c'était hier. Bah, j'ai pas suivi, je sais pas, elle Franchement, m'intéresse pas trop. Quand les photos sont sorties, j'avais jamais vu ça, tu vois. Pour moi, on n'avait jamais vu ça. Les fleurs, elles étaient magnifiques. Tout était beau, les fleurs étaient belles, Pippa était gorgeous. Les petits-enfants, ils étaient dans des vêtements magnifiques. C'était hyper... Pour moi, je vais te dire franchement ce que je pense. Pour moi, c'est la tendance bohème, romantique, champêtre, machin. C'est Pippa qui l'a inventé. Parce que avant elle, Ok. moi, j'avais jamais vu ça. L'arche, je l'adore. Elle est hyper simple, hyper efficace. Juste un petit bandeau de fleurs. C'était quand même vachement fleuri, hein. Le bouquet. Ah, c'est marrant. Pour moi, c'est le plus beau bouquet de mariée que j'ai jamais vu. Bah, je trouve qu'il est pas mal. Il est gorgeous. Il est entièrement remonté également. Ouais. Il y a de la pivoine. Il y a du frésia. Il y a du tlaspi. En plus, c'est que des fleurs qu'on n'a pas vues avant. Exactement. Mais je Il pense y a qu'elle, elle pouvait se permettre Du plus wax. de... Bah oui. Déjà, il est blanc et rose. Ouais. Ça, normalement, quand t'es héritier, enfin, quand tu fais partie de la famille royale, normalement, t'as pas le droit. D'accord. Il y a du wax, il y a de l'astilbe rose et il y a du pois de senteur blanc. Et c'est entièrement remonté. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la poignée. Je sais pas pourquoi ils font ça. J'ai jamais vu ça. C'est peut-être la méthode anglaise. Ouais, sûrement. Et on passe maintenant à la princesse Eugénie. La dernière en date. Non, il y en a Ah bon? Non. 2018. Ah mais non, c'est Béatrice, la dernière. Ouais. Princesse Eugénie and Jack Brooksbank. C'est la fille de Sarah Ferguson. Ouais. Et là, c'est du waouh. Kaboom. J'ai jamais vu ça. C'est trop C'est la beau. folie. C'est encore à Sainte-Georges-Chapelle. C'est trop beau, hein? Mais c'est la folie, on dirait un festival de fleurs, on dirait... C'est tout dans des teintes automnales. En fait, on dirait que ça a poussé là. Non, mais c'est trop beau. Franchement, C'est fou. je sais pas si c'est le fleuriste qui a tout choisi ou si c'est elle qui a dit je veux absolument ça, ça, ça. Mais franchement, il y a vraiment du goût dans... C'est Ouais. tellement beau. Non, mais tout est beau. Tout est beau. Ce qui est fou, c'est qu'il a réussi à faire un truc avec autant de fleurs différentes qui aillent toutes ensemble. Elle a aussi décoré une entrée secondaire. Ah ouais. C'est trop beau. Et alors, quand on voit ce magnifique décor automnal, machin, on se dit, bah, son bouquet de mariée, il va être comment? Bah du coup, je m'attends à un truc aussi grandiose que ça. J'imagine que je vais être déçue. Donc, le bouquet. Voilà le bouquet. Sorry, not sorry. Oh la déception. C'est moche, hein? Enfin, c'est pas moche. C'est quoi ces 3 fleurs bleues là qui... C'est du chardon. Alors justement, ça tombe bien que tu en parles, Nolwenn, parce que tu sais qu'il y a une tradition dans les pays anglo-saxons pour les mariages. La mariée doit porter something old, something new, blue. something borrowed, something blue. Ouais, Et ben, il se trouve que le something blue, c'est les chardons de son bouquet. d'accord. Voilà. Bah je sais pas très beau. Bah après, ça a aussi, tu sais, c'est l'emblème de l'Écosse, le chardon, je crois. Ou des... Elle est écossaise? C'est rien, moi. Je pose des questions, ouais. Là. Non mais le bouquet est pas moche. C'est ça, mais Mais il va quand on pas voit- avec le décor. Bah non. Il va pas avec le décor. Alors, dans le bouquet, nous avons du muguet, du stéphanotis, du chardon, évidemment, de la rose blanche teintée. Bah oui, parce que t'as jamais vu une rose Ouais, blanche ouais. aussi blanche, donc elle C'est est teintée. Du lierre et Ouais. la fameuse Myrte. yes. Quand même une certaine rigidité dans le bouquet, je dois dire. Bah ouais. Pour un bouquet chute, il pourrait être un peu plus souple, parce que là, ça fait pistolet.
Sa robe a l'air magnifique et son diadème est magnifique. Son diadème est gorgeous. Et une des petites compos de l'église. Oh là là, mais c'est trop beau. À mon avis, alors c'est la seule photo que j'ai de l'intérieur de St. George Chapel, mais à mon avis, c'était trop beau. Et nous passons maintenant à la sœur d'Eugénie, Béatrice. Béatrice. Oh, waouh! On dirait une photo Pinterest. Ouais. Alors, moi je trouve ça beau, mais en même temps je trouve ça pas beau. Bah, moi, je trouve ça beau. Ok. Moi je trouve, déjà c'est too much. Déjà je trouve que c'est over the top. La compo, elle est plus grosse que l'église. Je veux dire, on voit, c'est mignon, mais franchement, on voit que ça. De 1. De 2, les couleurs, je trouve ça un peu déjà vu. Pipa, elle a déjà fait, tu vois. Bah, c'est déjà vu, mais en même temps, c'est une valeur sûre. On sait que c'est beau. Ouais, mais tu vois, je trouve que pour du 2020, quand même, 17 juillet 2020, ça fait un peu 2018. Tu vois, ce qu'elle a fait sa sœur, c'était du jamais vu. Ouais, c'est sûr. Mais c'est quand même super beau, franchement, faut le dire, moi j'adore. Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et donc, il y a eu un drame avec ce mariage, figure-toi, parce qu'ils ont dû repousser leur mariage qui était prévu le 29 mai, mais due to coronavirus, Bah oui, comme... ils ont dû décaler. Et donc, ils se sont mariés le 17 juillet, et du coup, il y avait genre 20 invités. Ah bon? Ouais, il y avait que 20 invités. Alors, son petit bouquet, un petit bouquet champêtre, tout ce qui est de plus classique, hein. Franchement, tout ce qui est Bah, plus... c'est hyper raccord avec le décor, en tout cas. Ouais, c'est raccord. Chose que je n'ai pas dit, mais un mariage princier aux États-Unis, les bouquets de mariés sont systématiquement déposés sur la tombe du soldat inconnu dans l'abbaye de Westminster. On finit vite fait avec Béatrice. Nolwenn, un petit mot sur cette robe? Ben, je pense qu'on en a beaucoup entendu parler. Oh yes! Parce que c'était pas la robe de mariée d'Elisabeth. Non. C'était sa robe de couronnement. Ah, c'est celle-là! Ouais. Donc quand même une robe importante pour Elisabeth. Ouais. Et donc elle l'a sûrement cédée à sa petite fille, Ouais. qui l'a un peu modifiée pour son mariage. Exactement. Bah, le jupon, déjà, on voit, il est pas... Il y a moins de volume dans le jupon. Ouais, et Elisabeth, ça faisait un peu boule. Ouais, alors en bas, Béatrice, elle a fait rajouter une grande bande. Je sais pas si tu vois. Ouais. Une grande bande, et je pense que ça alourdit le bas et ça évite que ça fasse ça, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc ça change un peu la silhouette en bas de la jupe. Et alors les manches, Est-ce qu'on peut parler des manches, s'il vous plaît? je pense que chacun a son petit avis. Non, moi tout le j'aime monde pas a le du même tout. avis. Tout le monde a le même avis, il faut le dire. Au bout d'un moment, ce qui est moche, c'est moche. Je pense que ça a rien à faire là, ces manches. Non. Alors après, elle était peut-être obligée de couvrir ses épaules pour le mariage. Il y a C'est d'autres peut-être façons de le faire qu'avec des manches comme ça. C'est vrai que là, on se croirait un petit peu en 2008, quoi. Voilà. La robe est magnifique. Les fleurs sont magnifiques. Ouais. Mais les manches... Les manches, bah voilà. Bon, on lui en veut pas parce que c'est son mariage. Oui, elle fait Mais voilà. Nous passons maintenant à Lady Gabriella. Alors, elle... J'ai trouvé les photos avant de trouver qui elle était, et ça a été un merdier à trouver qui elle était. Figure-toi que c'est la petite fille du frère du père d'Elisabeth. St. George Chapel, as always, 2019, décor féerique. J'adore. Là, on est proche de Eugénie. Ouais, là, il y a de l'art. Mais en moins champêtre, j'ai l'impression. Ouais, moins automnal. Ouais, c'est ça. En plus, je sais pas la date exacte, mais à mon avis, c'était plus printemps-été. Ah là là. C'est beau, hein? C'est tellement beau. C'est trop, trop beau. Puis tous ces arbres en fleurs, là, c'est gorgeous. Alors, son bouquet de mariée, je le dis vite fait. Alors, figure-toi qu'il y a un truc un petit peu spécial dans son bouquet de mariée, parce que la rose qu'on voit là, elle a été nommée spécialement en son nom. Ella, parce que Ella, c'est son petit surnom. Ouais. Gabriella. Donc la rose Ella, évidemment la myrte, pois de senteur blanc, jasmin, muguet et fougère capillaire. Ouais. Voilà. Assez joli. Par contre, moi je mal. regrette qu'on ne retrouve pas un peu le rose du décor. Si je peux me permettre. Ouais. Mais en même temps, bon. Famille royale oblige. Famille royale, mais en même temps, ça reste, je crois qu'elle est genre 50e dans l'ordre de succession. Hein, donc avant d'y arriver, bref. Nous terminons enfin avec le meilleur pour la fin.
a.k.a. Meghan Markle and Prince Harry. Et là, c'est grandiose. Saint George Chapel, Ouais. encore et toujours, forever. Bah, déjà, la robe est magnifique. Ah, t'aimes bien la robe, toi? T'as Moi, bien j'adore. aimé? Ah ouais. Bon, c'est minimaliste. Bah, c'est minimaliste et c'est. Alors, moi, j'ai bien aimé, mais je pense que ça aurait peut-être été un tout petit peu plus cintré à la taille. C'est un peu loose, tu vois. Il y a un peu des plis. Mais par contre, j'adore le col, je sais pas si on peut Bah, appeler peut-être ça qu'elle un voulait col être à bateau. l'aise. Bon, alors les fleurs, Il y en a beaucoup. c'est big. C'est énorme. It's huge. C'est blanc et vert. Ouais, mais Il y a rien d'autre. c'est beau. Moi, Mais c'est j'aime pas bien mal. blanc et vert, ça marche. Pour moi, ça marche. Tous les végétaux ont été cueillis dans le Crown Estate of Windsor Great Park. Ok. Et que, pareil que pour Kate, plantes de saison, Ouais. roses de jardin, Ah oui, forcément. tout vient d'Angleterre, as always. Donc ça, c'est le Porsche. Il y a les escaliers qui sont C'est tout pas fleuris. mal, mais moi, pour moi, c'est un peu trop. Ah bah, c'est too much, évidemment. Moi, je le trouve c'est too much. C'est Alors, un peu les trop. fleurs ont été données après le mariage à des associations caritatives et à des hospices. Et à des EHPAD. Ouais, ok. Bon. Mais bon, là, je vois 800 000 pounds. Bah oui. Et ça, c'est juste l'entrée principale, parce qu'ils ont Ok. fait aussi l'entrée secondaire. Comme, comme Ouais, c'est Eugénie. joli. Là, c'est beau. Ça me fait penser un petit peu à ce qui a été fait pour Beatrice. C'est un peu la même chose, mais je pense qu'il y a un peu moins de fleurs, ou alors les fleurs sont moins grandes. Ouais, c'est des plus... Et c'est que du blanc, Ouais, quoi. ça fait plus fleurette, quoi. Ouais. L'intérieur de l'église. Ben voilà, ça reflète ce qu'il y avait à l'extérieur. Ouais. Kaboom. Vas-y. Je pense que là, c'est le plus qu'on ait vu. Oh my god! Franchement, 5 les petites chaises pliantes, là, c'est pas terrible. 5 arches. Ouais, j'avoue. C'est moche. Ouais. Les fleurs, c'est grandiose. C'est gorgeous, hein. C'est quand même très vert. Ouais. Le fleuriste a De dit loin. que c'était... Ce qu'il avait préféré, c'était ces arches Hmm. à faire. Non, c'est beau. Ouais. Et on voit, il y a aussi 2 grosses compos de part et d'autre de Ouais, l'hôtel. c'est pas mal. Mm. Le bouquet de mariée. Alors, j'ai une petite anecdote. J'ai 2 petites anecdotes. Première anecdote, trop cutie cute. Harry, le prince Harry, Ouais. a lui-même cueilli certaines des fleurs dans Oh le là jardin là. pour le bouquet de Meghan. Deuxième anecdote trop cute. Il y a dans le bouquet des myosotis, parce que c'était la fleur préférée de Lady Di. Et c'est pour lui Ah rendre oui, je hommage. les vois là. Des petits myosotis blancs. C'est la première fois que je vois des blancs. C'est beau, hein? Ouais. Et ce que je remarque, c'est que c'est la première fois qu'on voit les tiges d'un bouquet. Oui, c'est pas un bouquet qui est remonté. C'est un bouquet toute tige. Voilà, c'est de la fleur en tige, quoi. Ouais. Mais c'est beau, hein. Le faisceau est gorgeous, hein. Franchement, j'adore. Pas mal. Alors, par contre, je sais pas ce qui s'est passé avec le ruban. Je regardais ça, c'est pas terrible. Ouais, je sais pas trop, mais bon. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a, donc, j'ai dit du myosotis, évidemment, la myrte, le jasmin, le pois de senteur, le muguet. Il y a toujours du muguet. Ouais, Ça doit être aussi une tradition. je pense. On trouve l'astilbe blanche, de l'astrantia. Et voilà. C'était quand même... on a vu l'évolution au fil des années, quand même. Parce que je l'ai fait plus ou moins dans l'ordre chronologique. Ouais. Mais ça reste quand même hyper traditionnel. Les Bah, forcément. Ouais, les bouquets des... Plus on est proche dans le rang de la succession, plus c'est tradit. Ouais. Et on le voit, les bouquets de Kate, de Meghan, ils sont blancs. Le bouquet de la reine, il est blanc. Sarah Ferguson, c'est blanc. Lady Di, c'était blanc et jaune. Serena Stanhope, c'était blanc aussi. Après, on voit aussi que la Saint George Chapel, avec son entrée et ses marches, Ouais. elle se prête plus à faire des décors grandioses que Westminster. C'est sûr. Mm. Et je pense que maintenant que ça a commencé, Ouais. cette mode du grand et Ouais. du... Maintenant, Je pense que c'est lancé. Ouais, maintenant ça va être comme ça à chaque fois, je pense. Puis là, les filles, elles sont jeunes, c'est la mode du champêtre, Ouais, c'est ça. beaucoup, que ce soit très végétalisé, c'est un peu la mode. C'était lequel ton préféré?
J'ai bien aimé celui d'Eugénie. Ouais, moi aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu et que nos petits commentaires vous ont ravis. Que vous aussi, vous en avez eu plein les yeux avec ces magnifiques mariages, toutes ces fleurs. Moi, j'aimerais bien savoir ce que les gens ont préféré et ce que les gens n'ont pas aimé. Là, c'est vrai qu'on est parti on a fait les vidéos à partir d'Élisabeth. Évidemment, il y a eu plein d'autres mariages princiers au Royaume-Uni avant Elisabeth, Dans la reine Victoria. dont The Queen Victoria, favorite Moi aussi. favorite de tout le monde. Donc, eh ben, je pense qu'on pourra refaire une petite vidéo sur les autres mariages. Alors, évidemment, il n'y aura pas autant de fleurs, je pense pas, il n'y aura pas autant de photos non plus. Ouais, ça peut être intéressant.